Bonjour! Aujourd'hui, on va regarder mon premier carnet aquarelle que j'ai intégralement rempli à l'aquarelle. Essentiellement avec ces aquarelles-là qui sont les Winsor& Newton. Bon, j'ai un peu changé le contenu, il y avait un godet blanc que j'ai remplacé par du magenta qui m'est un peu plus utile. Puis j'en ai quelques autres ici que j'ai achetés par la suite et qui complètent la série. Et j'ai principalement ces pinceaux-là. J'ai aussi un pinceau rempli d'un réservoir d'eau qui me permettait de dessiner pendant des déplacements à l'extérieur. Donc je l'ai commencé le 21 avril 2021 et je l'ai fini le 15 mars 2023. Alors il y a presque 2 ans entre les deux. En pratique, grosso modo, j'ai fait, voilà, c'est exactement cette page-là. Tout ça, je l'ai fait en moins d'un an. Et là, j'ai mis 14 mois à finir. En gros, avant mon accouchement et après mon accouchement. Alors, ça commençait avec quelque chose d'assez simple. Je testais le papier en faisant une petite page de remerciement pour mes followers sur Instagram. Et ensuite, je faisais des exercices. Mon objectif, c'était, on va dire, la quantité plus que la qualité. Je faisais des exercices pour m'améliorer à l'aquarelle. Donc là, c'est de l'aquarelle avec des contours faits au liner noir. Ça permet d'aller plus vite pour forcer les contrastes. Donc j'ai fait je fais toute une série de tomates. Voilà, là, des tomates jaunes, des tomates oranges. À chaque fois, j'avais des photos pour suivre le modèle. Là, j'ai immortalisé les promenades qu'on fait assez souvent au bois de Clamart. On voit, voilà, on était 3 jours après le début du carnet, donc j'ai avancé un bon rythme. Là, c'est fait d'après une photo que j'ai prise dans le bois de Clamart. Encore des légumes. Là, j'ai laissé tomber le liner noir. Je force les contrastes directement avec la peinture. Courgettes, radis. Là, je voulais tenter quelque chose qui s'approchait des estampes ou des travaux à l'encre japonais. Bon, j'aime bien celui-ci. Celui-ci, c'est plus rustique, on va dire. Je l'ai fait ça avec de l'encre de Chine. C'est pas de l'aquarelle. Je pense que c'est la seule page de tout le carnet qui ne contient pas d'aquarelle. Des boissons. Moi, je trouve que celle-ci est plutôt pas mal. Les autres, là, je les aime un peu moins. Mais bon, je m'entraînais à utiliser l'aquarelle sur du mouillé sur mouillé, donc avec des inflorescences comme ça, de l'eau qui travaille. Mais ça travaille un peu trop et je trouve qu'on voit plus grand chose sur l'image. Alors que celle-ci, il y a une petite texture ici qui est sympathique. Et puis j'aime bien aussi l'effet du vert et du reflet. Enfin, celle-ci me parle davantage. Alors ensuite, je me suis lancée à cette époque dans le défi de dessiner sans tête, 100 Heads Challenge. Et du coup, les motifs, les dessins, enfin les modèles sont imposés. Là, j'ai fait une série de bonhommes, des créatures plutôt imaginaires. Et on va retrouver d'autres portraits un peu plus tard. Alors ça, je suivais un tutoriel que je regardais sur Skillshare. C'est très satisfaisant à faire, très satisfaisant à regarder, mais les applications sont un peu limitées. Ça donne vraiment quelque chose d'impressionnant ici. Dès qu'on change le type de motif, là j'ai regardé, j'ai essayé de le faire avec des arbres, ça fonctionne, mais je trouve ça moins percutant. Donc au final, je vais pas passer mes journées à faire juste des feuilles de différentes couleurs, donc je l'ai pas reproduit souvent. On repart sur des études de légumes. Là, j'ai mis un peu de liner. Je pense que le jour où je mets du liner, c'est quand j'ai la flemme de... Enfin, ça me permet de finir un peu plus rapidement. Mais ça donne un style plutôt sympathique. Regardez les navets, poireaux, ça rend pas mal. Là, dans la série des 100 têtes, du coup, défi de dessiner sans visage. Donc 4 jeunes filles, on va dire d'ethnies différentes, même si je pense pas que j'ai fait exprès. Je cherchais juste à avoir des couleurs là, très vifs. Là, c'est un peu moins saturé. Là, il y avait des couleurs bleutées dans la peau, alors que là, on est sur des tons un peu plus rouges. Voilà, je cherchais plutôt à jouer sur les différentes façons de représenter la peau. Voilà, les ombres ici sont presque violettes, alors que là, on est dans des tons très chauds avec des ombres un peu plus vertes. Bref, voilà, c'est plus ce genre d'exercice que je cherchais à faire ici. Alors ça c'est la lune, les différentes phases de la lune. Je cherchais à faire
un arrière-plan un peu galactique avec des nuances de violet, de bleu. Ça n'a pas fonctionné aussi bien que j'aurais voulu. Mais bon, un carnet c'est fait pour s'entraîner, donc on a le droit de rater parfois. Une orange. Et encore un arrière-plan avec des citrons pour une nouvelle page pour mes followers Instagram. Je crois que c'est la dernière fois que j'en ai fait une pour les followers. Après, j'ai abandonné le compte des abonnés. Je pense que c'est peut-être mieux ainsi. Alors oui, là c'est peint sur site à Biscarrosse. Donc j'avais un pinceau avec un réservoir. C'est pas si facile à travailler parce qu'on gère moins facilement la quantité d'eau. Et donc je peins ce que je voyais. Le plus difficile c'est dans les vagues. Et dans les vagues ça bouge absolument tout le temps. Et voilà, et on est en mai, donc finalement en 20 jours, j'avais déjà fait ça. Sacré rythme. Peu à peu ça va ralentir, mais bon. Alors, 10 mai c'est ça. Toujours du côté de Biscarrosse, là c'est l'avion de la TECOR. Alors il m'a fallu des contours noirs pour sauver un peu le dessin parce que ça devenait un peu grossier et comment dire, sale. Mais j'aime beaucoup l'effet de ciel derrière les arbres ici. Alors c'est peut-être un détail sur cette page, mais moi ça attire mon regard. Et là sur les différents canaux et lacs du côté de Biscarrosse, les petits nénuphars qui ont attiré mon regard. J'aime bien les nénuphars, c'est un motif que j'ai déjà fait à plusieurs reprises dans différents carnets. On a aussi peint la porte de notre salle de bain avec des nénuphars. Je trouve ça assez joli. Encore des légumes et des fruits. Là, je suivais d'un tutoriel sur Skillshare de Oun Marwin qui utilise des traits d'aquarelle très détendus. Les formes sont même pas complètes, mais on complète avec un liner et ça donne un style aussi très spontané, on va dire. Les asperges, j'aime vraiment bien. Le violet avec le jaune et le vert, c'est agréable. Toujours les têtes, parce que je suis toujours dans le défi de dessiner des têtes. C'est-à-dire que j'avais le temps de faire à la fois des têtes et des légumes et des paysages à cette époque-là. C'est dire si j'avais du temps pour dessiner. Donc là, c'est inspiré de poterie. Les modèles ne sont pas des visages réels, mais des poteries. Et là aussi, sont des sculptures. Ça, c'est une sculpture plutôt en marbre, le modèle. Et les autres sont des sculptures en terre cuite. Alors, là, on part sur une série, alors c'est pas forcément une série, mais ça va revenir à plusieurs reprises, des dessins que j'ai fait dans le cadre d'un défi de dessin avec des amis et de la famille. Et le terme pour c'était toutes les semaines, on se donnait un défi, et le terme pour cette semaine-là, c'était grenade. Et donc j'ai décidé de dessiner l'Alhambra de Grenade d'après une photo. Ça me permettait aussi m'entraîner à dessiner des motifs architecturaux, des paysages, et trouver la focale finalement, parce qu'il ne faut pas être aussi précis sur l'arrière-plan que sur le motif architectural. Et puis j'en ai profité pour faire une grenade ici. Je pense qu'elle manque un tout petit peu de relief, mais c'est tellement long de faire tout ça. J'étais déjà plutôt contente d'avoir fait cette mise en page et cette écriture. Je suis assez... Mon écriture manuscrite est assez moche, donc à chaque fois je dois prendre un grand soin quand je cherche à faire quelque chose de plutôt joli. Alors, un lion et un ananas, j'ai essayé de fusionner les deux. Et ça donne un lion avec des écailles d'ananas, une crinière semblable aux feuilles de l'ananas. Bon, c'était pour un défi sur Instagram. J'ai fait ça assez rapidement, mais c'est toujours marrant. Là, toujours le style un peu précédent où on fait un trait d'aquarelle très, très léger et puis on complète avec du line art. Je devrais le faire plus souvent. C'est agréable à faire, ça, c'est très satisfaisant. Là, ce sont différents éléments roses et verts que j'avais peints en vrac, comme ça, sur une page, pour ensuite les scanner, les détourer et les utiliser comme éléments de mise en page du carnet du livret de messe de notre messe de mariage. Donc, à cette occasion, je vais avoir sous la main, j'avais aussi fait une peinture de mon bouquet de mariée. Alors, techniquement, cette peinture, je l'avais faite pour... montrer à la fleuriste ce que je voulais comme bouquet.
Et comme elle est arrivée assez proche, hein, on l'avait aussi mis sur le livret de messe. Donc ça faisait un petit souvenir. Voilà. J'ai l'impression qu'il manque une page. Voilà. Ah, là je suivais un tutoriel de Kellogg's Loop, un youtubeur, un aquarelliste australien, je crois, qui disait comment peindre de l'eau. Et je trouve ça immensément satisfaisant. On a l'impression que c'est une seule page, mais en fait, si on voit les vagues viennent dans cette direction ici, et elles vont dans cette direction ici, donc c'est pas vraiment d'un seul tenant. Et voilà, ça raconte deux histoires. J'ai mis des silhouettes de cétacés au fond, avec une mouette, et ici des petits bateaux et des parasols, donc la mer assez lointaine finalement. Et j'adore ces effets, pour le coup, ces inflorescences de peinture qui sont beaucoup plus contrôlées que les précédentes fois. C'est une page que j'aime beaucoup. Alors là, c'est des choses rapides, je m'entraîne. C'était une porte très mal faite, enfin vraiment, j'ai un peu honte. Le costume national suédois, en tout cas l'un des costumes. Et des moulins, alors là j'aime bien la perspective, la forme de ces moulins, etc. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il faudrait retravailler un peu plus, sauf que j'ai pas... À un moment donné, il faut savoir s'arrêter, même si c'est pas totalement satisfaisant. Ça, je l'ai peint à l'extérieur. On était au parc de Sceaux. Là, c'est le château du parc de Sceaux. Et du coup, de là où j'étais, on voyait ce gros arbre-là, les différentes allées du parc. Et là, il y a les petits jardins à la française avec les buis taillés. Celle-ci, je ne sais plus quel était le mot-clé, mais c'est pour le défi de dessin familial, là. C'était peut-être entraide ou solidarité ou quelque chose de, je vais dire, banal comme ça. Et j'avais pas beaucoup de temps, mais je voulais pas ne pas faire le défi. Donc là, pour le coup, on est aussi avec de l'encre de Chine. Comme je l'avais fait, j'avais dit que c'était la seule page, l'autre, la page avec un arbre. C'était quoi? C'était... Voilà, celle-ci. Mais en fait, celle-ci aussi, c'est à l'encre de Chine avec derrière une tentative d'aquarelle où tout s'est mélangé. Donc c'est un peu terne, moche. Mais bon, on rate parfois, c'est comme ça. Alors, retour sur les fruits et légumes, parce qu'on n'a jamais assez de fruits et légumes. Et là, défi hebdomadaire avec mes proches. Le thème, c'était le voyage. Et j'étais dans un train parce qu'on allait au mariage d'un couple d'amis près de Nîmes. Du coup, j'ai dessiné un train. C'est très original. Mais en revanche, ce qui est très original, c'est que c'est pas du tout le genre de motif que je peins d'habitude. J'ai très peu de moyens de transport dans mes dessins. Et encore moins de moyens de transport non animaux. J'ai quelques chevaux par-ci par-là, des gens qui chevauchent, mais des voitures, des carrosses, des motos, quoi que ce soit, c'est un motif assez rare. Et je trouve qu'on reconnaît quand même très bien le TGV, j'en suis plutôt fière. Bon, ça a bavé ici parce que j'étais dans j'étais dans le TGV quand j'ai peint ce TGV. C'est une super mise en abîme, mais c'est surtout super dur de peindre dans un train qui bouge. Donc ça rend mon mérite, si mérite il y a, un peu plus grand. Alors, des fruits et légumes, on continue. Hein. J'ai demandé à un ami un soir de me dire vas-y, donne-moi un fruit et légumes, il me reste une demi-heure avant d'aller me coucher. Je suis pas sûre d'avoir respecté la demi-heure, j'ai dû peindre un peu plus, mais il m'avait dit oignon. Et j'ai dessiné 3 oignons de 3 couleurs différentes avec des cébettes devant parce que c'est beaucoup plus intéressant que mettre un oignon en plein milieu. Et je trouve ces couleurs beaucoup plus intéressantes que celles-ci. Là, on voit bien ce que sont des poivrons et tout, mais il y a quelque chose de finalement un peu artificiel, alors que ce sont bien les bonnes couleurs des fruits, là. Alors que là, il y a cette harmonie de couleurs, le violet et orange ensemble, de manière générale, j'aime beaucoup. C'est un mélange qui m'intéresse. Alors là, ce sont des essais de couleurs pour une aquarelle que je ne peux pas vous montrer, que je n'ai plus parce que je l'ai offerte, mais je pourrais la montrer en vignette à côté. J'avais une photo, les couleurs de la photo c'était plutôt ça, et je voulais faire quelque chose d'un peu plus
hors sol, en tout cas pas avec les couleurs de la photo, donc j'ai testé différentes choses. Et je me suis fixée au final sur quelque chose qui est entre le bleu et le vert. C'était plutôt du bleu un peu soutenu comme ça, avec des pointes de vert par-ci par-là. Mais donc là, le bleu est grisé. Là, dans la version finale, il n'est pas du tout grisé, il est plutôt presque vert. Alors là, j'ai peint sur site. C'était un concours de Go. Là, on est en novembre 2021. Et c'était un tournoi de Go. Mon mari était en train de jouer. Et j'ai essayé de peindre tous les gens qui jouaient dans la salle depuis là où j'étais assise. Exercice extrêmement difficile parce que tout le monde bougeait tout le temps et dès que quelqu'un avait fini une partie, il se levait pour aller voir une autre. Il y avait une perspective à gérer, des grandes fenêtres derrière. Donc au final, ça restitue l'ambiance, un souvenir pour moi, mais bon, ne cherchez pas à reconnaître qui que ce soit là-dessus. Les visages sont déjà presque tous cachés par des masques chirurgicaux et en plus c'était... Tout le monde n'a pas été assis à cette place au moment où j'ai pris cette photo. Voilà, typiquement, eux avaient déjà fini de jouer quand j'ai commencé à peindre ce groupe, donc il n'est pas impossible qu'une personne qui est là soit aussi assise là au même moment. Mais personne ne le saura. Donc tout va bien. Alors là, il reste... Voilà. Le même jour, une fois que j'avais fini cette double page, il me restait du temps libre. Et j'ai baissé les yeux, il y avait un pot de mouchoir. J'ai peint ce pot de mouchoir, c'est-à-dire si j'étais inspirée. Parfois on cherche juste ce qu'on a sous les yeux et on s'entraîne. Hein. Celui-ci en revanche, j'essayais de reproduire un schéma de couleurs qui est sur les illustrations d'un jeu de société, le Kanagawa, je crois. Kanagawa. C'est un jeu qui est paru dans les éditions Yellow et les illustrations sont superbes. Alors, c'est un jeu justement qui parle de peintre. Il faut faire la plus belle fresque dans ce jeu. Et je trouvais les illustrations très belles, donc j'essayais de rendre un peu le même genre d'ambiance. Je suis contente de ce résultat-là. En plus, bon, les couleurs complémentaires, bleu et orange, ça fonctionne toujours très bien ensemble. Mais je suis encore loin de la beauté des illustrations du jeu qui m'a inspirée, donc je vais continuer. Alors là, ce sont des illustrations que j'avais faites dans l'idée de d'illustrer un faire-part de naissance pour notre fils. Alors au final, on n'a pas du tout utilisé d'œuvres d'art pour illustrer le faire-part. En revanche, cette image, je l'ai imprimée sur des petites étiquettes rondes et je les collais derrière certaines enveloppes au moment d'envoyer les faire-part. L'idée, c'était de lui faire porter un chapeau de sorcier, puisque je suis fan de l'univers d'Harry Potter, et les vêtements de Luffy dans One Piece, parce que mon mari est fan de One Piece. Et ensuite, il fallait que la situation soit amusante. Comme on le surnommait Petit Meux, j'avais mis sur sa voile, la voile de sa coque de noix, une tête de vache. Voilà, donc c'était différentes idées. Je les trouve mignonnes, mais on ne les a pas utilisées. Alors là, je suivais aussi un cours Skillshare qui disait comment on pouvait décrire ses journées en tenant un journal illustré. Donc j'ai tenté, là il y a quelques pages sur lesquelles j'ai tenté de décrire les journées. Alors là, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas mis la date. Ah si, elle est là. La date est ici. Donc on est en janvier 2022. Et je décris ma journée avec des petites flèches pour guider le lecteur. Pouf, pouf, pouf. Voilà, alors là, il y a... Je crois que j'ai mal suivi. Voilà, ça va là, 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 comme ça, comme ça, comme ça. Pas toujours facile. Ça veut dire que j'ai encore des progrès à faire dans cet exercice. Et cet exercice m'entraînait aussi à faire comme je le disais, les polices d'écriture. Je suis pas super à l'aise. Donc là, je m'entraînais justement à mettre en place avec parfois des hauts de casse, du bas de casse. Là, c'est du cursive. Là, c'est des lettres bâtons. Enfin voilà. Faut trouver différentes façons de faire. Samedi 8 janvier, donc le lendemain, rebelote, j'ai refait le même exercice. Je suis mon chat. Il est couché là sur le canapé pendant que je tourne. Hop, hop, hop. Je décris ce que je mange, je décris ce que j'ai fait. À cette époque-là, je travaillais sur une aquarelle pour ma sœur, qui la représentait avec son mari le jour de leur fiançailles. J'étais un peu stressée. Le 12 janvier, c'est là où les ennuis d'accouchement ont commencé.
On m'a posé un ballonnet pour déclencher le travail. Et ensuite, on a attendu, et j'ai peint ça dans la salle d'attente des urgences de la maternité. Et le temps semblait vraiment me préoccuper, puisque j'ai peint un sablier, j'ai peint une montre, j'ai peint l'horloge de la tour de la gare de Lyon à Paris. Donc vraiment, voilà, le temps qui passe et qui se traîne en longueur, c'était vraiment le thème à l'époque. Et là, c'est là que voilà, on a presque un peu moins d'un an du coup d'aquarelle. Et ensuite, je n'avais plus beaucoup de temps. Donc là, je testais des méthodes, enfin je suivais quand même des tutoriels pour faire des aplats uniformes de couleurs à l'aquarelle. Là, j'ai testé avec jaune de cadmium, ocre et terre d'ombre. Ou terre d'ombre brûlée peut-être, je ne sais plus lequel c'est. Comment il s'appelle lui? Burnt Umber, terre d'ombre brûlée, voilà. Donc voilà, je m'entraînais justement à baver de façon délibérée, ou à ne pas baver, ici, faire un dégradé qui ne bave pas, et là faire des inflorescences de façon délibérée. C'était plutôt intéressant comme exercice, mais la page en elle-même ne donne pas grand intérêt pour le spectateur. Et là, différents petits paysages de lieux féeriques, de lieux déserts, de lieux luxuriants, l'hiver, l'automne, l'été, voilà, tout ça, d'après des modèles et des petits formats qui me permettaient de travailler assez vite, parce que là, j'avais accouché, donc j'avais plus beaucoup de temps, pas beaucoup de sommeil, et donc pour finir une œuvre plus rapidement, il faut voir en petit. Là, juste des feuillages pour m'entraîner, parce qu'il y a quelque chose d'apaisant à mélanger les couleurs subtilement, des feuilles vertes, bleues, ici à mettre un peu de rose avec le bleu sans que ça bave, ce qui n'est pas toujours réussi. Celle-ci par exemple est particulièrement moche, mais bon. Et puis voilà, j'ai mis une petite touche de rose juste pour attirer le regard. Alors, certains se moqueraient de moi, mais j'essaie toujours de la mettre sur des lignes de tiers, parce que j'ai lu un jour que c'était des lignes de force sur l'image, et là j'ai mis un petit verre, là aussi pas tout à fait centré, le décaler un petit peu pour donner plus de dynamisme à l'image. Alors ensuite c'est à l'époque où j'ai acquis ces godets là, 4 nouveaux godets, et du coup je voulais les tester, parce que sur les godets précédents j'avais fait des pages sur des précédents carnets, des pages de une palette, je sais plus comment on va dire, mais je les ai tous représentés pour vérifier à quoi ils ressemblent sur du papier, parce que souvent c'est trop sombre, là on voit pas à quoi ça ressemble. Et j'ai voulu faire pareil avec du gris de Paints, du sépia, et bleu de phthalo et bleu de cobalt. Donc là j'ai fait différentes silhouettes d'arbres, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. J'aime beaucoup cet arbre là, il est très dynamique, avec une courbure un peu dangereuse, il va peut-être tomber, on verra. Et ceux-là aussi j'aime bien. J'ai pris d'après modèle, hein, c'est des types d'arbres qui existent vraiment, et quand on apprend à dessiner des arbres quand on est enfant, on fait un tronc et des feuilles, alors que c'est souvent beaucoup plus organique, compliqué. Et là, des pots de fleurs, là aussi j'ai pris différents modèles de plantes d'intérieur, et j'ai essayé de peupler, donc tout est fait avec une seule couleur, c'est juste la quantité d'eau qui va déterminer si c'est plus ou moins sombre. Et ça donne quelque chose de très cohérent, du coup, qui me plaît pas mal. On arrive sur la fin, il m'a fallu très longtemps pour trouver le courage de finir les quelques pages du carnet, et donc pouvoir le filmer. Ça, je l'ai fait un soir, alors que je jouais à un jeu de société en ligne. Donc en attendant que les autres jouaient, je peignais, donc c'est quelque chose de très léger, hein, il n'y a pas beaucoup d'efforts sur cette page. Et du coup, comme j'avais fait cette page, je me suis dit qu'en miroir, j'allais en faire une autre avec elle aussi une couleur dominante et des feuilles volantes. Donc naturellement, j'ai pris un autre oiseau qui a une couleur bien franche. Là, c'est un couple de haras. Et voilà. Et ça, je l'ai fait très récemment. J'ai fait début mars 2023.
Même logique ici, j'ai voulu faire un miroir, une fleur ici, une fleur là. Alors ça se rejoint pas vraiment au milieu parce que j'avais scotché. Mais et puis voilà, après, si on réfléchit, il y a même un oiseau ici, deux oiseaux, une fleur, deux fleurs. C'est pas du tout volontaire, ça s'est présenté comme ça. Donc voilà, en ce moment-là, j'essaye de travailler, de m'entraîner à dessiner des roses parce que c'est à la fois simple sur le papier et très compliqué pour que ça ressemble à quelque chose d'organique et pas à une rose fabriquée en papier de soie avec des pétales tous découpés de la même taille et tout. C'est assez compliqué. Voilà, on arrive au bout. Nous sommes le 15 mars et j'ai fini ça ce matin. Voilà, 15 mars 2023, mon premier carnet d'aquarelle est terminé.